Alors, on revient par ici avec Monsieur Dominique Hess qui s'occupe des anges gardiens. Donc, je ne crois pas que ce soit exactement la même échelle que ce qu'on vient d'entendre du Vexin, mais donc vous allez nous dire ce que vous avez, ce que vous retenez un peu de ces interventions et ce que Alors, vous allez pouvoir nous dire aussi ce que vous faites. oui, bonjour. Bon, alors moi, je vais certainement un peu plus vous parler. Alors, d'un thème qui est un peu d'actualité, j'en suis un peu désolé, je ne vais pas surfer sur une vague, mais il se trouve que depuis 30 ans, ce qu'on essaye de mettre en place, on le qualifie comme un mariage entre l'écologie et le social. Donc, alors, c'est très d'actualité. Aujourd'hui, on en parle à peu près tous les jours, mais j'en suis désolé. Alors, une fois, j'avais effectivement mis en place un programme de recherche qui s'appelait Alim en marche. J'ai dû le débaptiser après les élections. Mais cette fois-ci, marier l'écologie et le social, je tiens quand même un peu à le garder pour ne pas se dénaturer jusque-là. Bon. Alors, moi, je vais peut-être plus volontiers facilement rebondir par rapport à l'exemple de Milan, parce qu'on partage cette urbanité, nous, puisque je vais vous parler de notre expérience du bassin minier. Et puis, ce qui m'a un peu interpellé, c'est cette question de la mobilisation habitante. Vous avez insisté sur la citoyenneté, intégrer les agriculteurs, et je pense qu'il s'agit bien de cela, finalement, au principal, c'est de voir comment recréer des complicités, de l'associativité, avec le paysage et à l'intérieur de la composante paysagère, avec le végétal, la plante, meilleur ami de l'homme depuis le début de la vie des hommes. Si c'est que cette plante a cette particularité, contrairement à certaines formes de minéralité ou de ressources naturelles plutôt fossiles et minéralisées, d'être difficile à soumettre, d'être plus difficile à soumettre. D'où la question de notre questionnement, enfin de notre interrogation sur la manière dont on peut recréer des formes de relations, de complicité avec la nature, celle qui nous porte et nous nourrit, et surtout qu'elle nous nourrit, c'est sur cet aspect des choses qu'on a plus particulièrement travaillé, sans soumission avec la nature, sans soumission de la nature. Et là, c'est tout un challenge sur lequel il faut bien évidemment mobiliser le plus grand nombre. Parce que la question du social, c'est quoi? C'est d'avoir de l'acceptabilité de ce qu'on fait, du consentement, je dirais même du consentement, je préfère le mot consentement. On parle de consentement à l'impôt, mais je pense qu'il faut avoir un consentement à la nature. La question effectivement de l'usage, du profit qu'il peut y avoir à la suite de ce consentement. Comment sommes-nous des usagers de cette nature, des paysages et de l'agriculture? Et puis les questions aussi qui sont maintenant un peu corrélées, les questions d'économie, les questions d'emploi qui sont associées à ça. Alors la particularité des anges gardiens, c'est d'avoir aussi travaillé cette question un peu symbolique de dire comment des gens dont on dit qu'ils n'ont pas d'avenir, donc des gens éloignés de l'emploi, peuvent participer à mettre en place des filières d'emploi, d'avenir, notamment par l'agriculture biologique. Alors, je crois que du coup, ce qu'on a essayé, nous, d'imaginer, peut trouver effectivement des particularités au regard des expériences. Alors, ce qui nous a semblé important, si on est effectivement dans cette complicité, ce respect dont je parle, cette non-soumission, la question de la biodiversité doit être une partie intégrante de la manière dont on va construire les paysages nourriciers. Alors ici, sur le bassin minier, ce qu'on a imaginé par exemple, c'est ce projet qu'on appelle nous d'archipel nourricier, dont la particularité est de suivre en fait une trame verte qui arrive à l'intérieur de l'agglomération Lancier-Vin, en lieu et place d'un ancien cavalier minier. Donc ce sont ces voies ferrées, vous savez, qui véhiculent le charbon. C'est le cavalier minier, pour ceux qui connaissent, qui est au pied des terris du 11 et du 19, les deux plus hauts terris d'Europe que vous n'avez pas été sans voir. Quand vous sortez ici du Louvre-Lens, on les voit à peu près de partout, qui sont situés sur la Sangoël. Voilà, très bien. Donc c'est au pied du CD2E. Du CERD, donc je ne sais pas si vous l'appelez encore l'écopole, mais enfin du site du 11-19. Voilà. Donc de faire en sorte effectivement qu'on puisse, et là je suis aussi intéressé par la question des fonctionnalités dont vous parlez, je crois qu'il est important sur des choses comme celle-là de pouvoir multiplier les fonctionnalités. Donc la première fonctionnalité, c'est celle de la biodiversité sur l'archipel. La deuxième fonctionnalité, c'est celle de nourrir.
Et la troisième fonctionnalité, c'est aussi de créer de l'activité économique qui permet à un moment donné de permettre à des gens, peu ou pas qualifiés, de trouver une place dans l'économie. C'est ça l'ambition, le projet de l'archipel. Je ne sais pas il y avait des photos ou c'est... Ah d'accord, pas pour nous. Ah, okay. Ouais, au cas où on aurait une photo, parce que je vois que là c'est une photo de l'Écopole à Audric. Bon, c'est pas grave, on a mal choisi notre photo. Donc, c'est le premier élément en fait, qu'on a voulu mettre en œuvre, le cahier des charges que nous avions pour lancer effectivement cette question de production dans l'associativité. Alors, quand on parle d'associativité, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de le faire si à un moment donné, on ne mobilise pas les habitants. Et si les habitants ne sont pas les usagers principaux de ce que nous serions amenés à produire. Ce que nous allons produire principalement essaye de prendre acte des changements climatiques, des évolutions économiques du secteur de l'agriculture, ce qui nous a conduit à faire plutôt un archipel fruitier, à dominante fruitière. On vous a dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Les fruits, il faut encore les trouver. Et des bons, il faut aussi les trouver. Eh bien, sachez que ça devient de plus en plus compliqué dans nos territoires du Nord de trouver de bons fruits, surtout si vous obéissez au cahier des charges de l'agriculture biologique. Pourquoi? Le stress climatique, le coût des transports, la non-disponibilité des terrains dans les territoires plutôt propices à la production de fruits, qui sont plutôt au sud chez nous, rendent de plus en plus difficile l'accès aux fruits. Donc on va commencer dans des territoires comme les nôtres de parler d'autonomie et de souveraineté alimentaire. Je ne rigole pas, hein. Je pense que là on commence à avoir des problèmes qui pointent dès qu'on est un peu exigeant sur la qualité de ce qu'on veut, au titre organoleptique, sans pesticides, etc., ça devient compliqué de se fournir. Et sachez bien que quand on travaille avec la nature, qu'on travaille avec la biomasse, qu'on travaille avec le vivant, on n'arrange pas ça en 2 coups de pierre à peau. Pour que des fruits produisent, pour la plupart, il faut 4, 5, 6, 7 ans pour pouvoir effectivement en vivre. Donc nous, on a essayé d'anticiper ces premiers signaux qu'on nous donne, que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir du fruit. Donc l'archipel nourricier est plutôt un archipel fruitier. On essaye de le faire en essayant d'être sur une logique plus volontiers. Alors je vous balance des idées comme ça parce que j'ai que quelques minutes, hein, donc je comprends que c'est un peu décousu, donc j'essaye de passer un peu des idées, des messages en corrélation avec ce que j'ai dit et ce que j'ai vu. De changement de mentalité, c'est-à-dire d'être beaucoup plus biomimétique. Quand on regarde certains paysages, notamment chez vous, on sent bien comment les lignes de force sont faites. Les végétalisations ont été produites par la main de l'homme en respect effectivement des lignes de la nature, des possibilités qu'offre la nature ou ce que la nature parfois nous invite à devoir considérer comme les phénomènes d'humidité, etc. Enfin, vous voyez, si vous avez des prairies encore en France, c'est parce qu'il y a des terrains qu'on n'a pas pu passer en céréales et qu'on n'a pas pu ou voulu drainer. Hein. Donc il ne faut pas oublier ces choses où on se laisse un peu influencer par la nature en conduisant cela. Et puis cette associativité dont je parle, parce qu'on parle beaucoup de participation, mais on ne voit pas toujours forcément la teneur et les forces de mobilisation. Il se trouve aujourd'hui que quand on met en place un archipel fruitier comme celui-là, finalement, au fond, on s'adresse à quoi ? On essaye de montrer qu'on met en place des choses sur ce qui n'a pas de prix. La biodiversité n'a pas de prix, l'emploi des plus faibles n'a pas de prix, la santé liée à ce qu'on produit n'a pas de prix. Et sachez que quand ça n'a pas de prix, on a un problème très souvent, c'est que comme il n'y a pas de métrique comptable, finalement, personne s'en occupe à la hauteur de ce qu'il faut. Alors très symboliquement, nous ce qu'on a souhaité, c'est de dire sur ces sujets qui n'ont pas de prix, essayons de façon persévérante avec les gens. Alors je sais très bien que ce qu'on fait, c'est une goutte dans l'océan. Avec les gens, de voir comment à un moment donné leur engagement sur ces choses qui n'ont pas de prix permet à un moment donné d'avoir une contrepartie. Alors c'est comme ça qu'on a inventé nous une monnaie. Donc nous les monnaies des crédits bancaires, les monnaies complémentaires, ça ne nous regarde pas. On a fait de la création monétaire. Vous voyez, c'est la seule image que je ramène. Alors vous verrez, alors pour ceux qui voudront voir à la pause, il y a 2 grands terris, c'est les terris du 11-19 dont on parlait. Vous allez voir, il y a des fruits, et puis des petits Égyptiens en clin d'œil justement au lieu où vous êtes, parce qu'il y a beaucoup d'exemples historiques qui sont là.
Et puis des gens qui travaillent, parce que les Égyptiens, ils sont souvent travailleurs, vous savez, sur les hiéroglyphes, alors on les voit porter des charges, etc. Alors nous, c'est des poules, parce qu'on a un programme de conservation de la poule, parce que la biodiversité domestique est aussi importante, la poule bourbourg, que tout le monde connaît très bien. Bon, cette poule est en perdition. Le problème, c'est que les amateurs qui essayent de les garder, de les conserver, ils ont aussi des foyers. Ils ont éventuellement un époux, une épouse qui n'est pas tout à fait d'accord à l'idée que les poules se démultiplient à l'envi pour conserver la race. Donc, du coup, on a trouvé une idée, c'est de dire pourquoi les habitants ne seraient pas familles d'accueil de ces poules avec des contreparties. Je peux vous citer plein d'exemples comme ça. Donnez-nous des jardins. C'est simplement qu'il existe aujourd'hui dans le bassin minier plein de lieux, de jardins, où, en fin de compte, il y a des arbres qui produisent notamment des fruits, des noix, des coings, etc. Mais une fois que chaque foyer s'est servi sur son arbre, il reste énormément de fruits. Les sociabilités du passé, la famille permettait de les écouler. Là, tout ça, c'est un peu délité. Il faut que tout ça arrive à circuler. Grâce à ce type de marqueurs, d'échanges, on arrive à faire en sorte qu'on puisse faire société et intérêt autour de ces questions qui n'ont pas de prix. Alors, juste pour vous dire, cette histoire de mobilisation habitante, d'acceptabilité sociale, de ce côté rupture aujourd'hui qui existe, on le voit bien dans le débat des Gilets jaunes, hein, cette espèce de fossé qu'il y a dans le rapport que nous pouvons avoir avec l'écologie et la nature. Je crois que toutes nos initiatives gagnent avec persévérance à créer les associativités qui fait que le peuple, les gens, tout le monde, par des choses très simples comme celle-là, avec des contreparties, parce que je trouve qu'il y en a marre à un moment donné parfois de demander aux gens de se mobiliser, de se sensibiliser, de faire des bons gestes sans qu'il y ait un minimum de reconnaissance de ces gestes. Hein. Grâce à cette manne, on peut acheter des légumes, on peut acheter des poules, on peut acheter du grain pour les poules, on peut... Voilà. Eh bien, ces contreparties, je vois qu'il y a des initiatives comme Clink aussi qui essayent de trouver des lieux de contrepartie, vous savez, par rapport au recyclage, permettront à un moment donné de créer de l'intelligibilité, du sens, de la réconciliation dont nous avons besoin dans toutes nos initiatives, en sorte qu'effectivement, demain, les assemblées que nous formerons soient constituées d'une biodiversité aussi de gens qui viennent écouter, échanger et proposer. Merci. Bien.